Salut les enfants, c'est papa. Aujourd'hui, on pose la question suivante. D'après toi, qu'est-ce qui fait que tu accomplis plus que la plupart des gens? La réponse, elle est que j'ai pas le même point de référence que tu as toi. Ton point de référence, il inclut deux notions. La première, c'est que tu as moins confiance en toi sur ta capacité à achever certaines choses que moi. C'est clair. Là, si tu me dis ça, c'est que toi, tu te dis que j'ai compris peut-être plus aussi que toi. Et ça, c'est une question de confiance en soi. Le deuxième paramètre, c'est le point de référence. Tu vas me voir, par exemple, je sais pas moi, faire des choses qui sont pour moi insignifiantes. Par exemple, que j'ai fait 5 ans d'études en ostéo, que j'ai payé tout seul, j'ai décidé d'être un ostéo bénévole, d'entreprendre, de prendre des risques, de vivre 7 ans d'indépendance financière grâce à mes risques et grâce à mes efforts. Tu vas me voir sur une scène parler en anglais devant 6000 personnes et tu vas te dire putain, waouh, mais ça c'est ton point de référence. Bah, comme le mien, c'est Les Brown qui fait un speech devant 100 000 personnes. Comme le mien, c'est Nelson Mandela, Mère Teresa. Comme le mien, c'est des personnes qui sont des hyper achievers dans le monde. Je suis tout petit. Donc au final, toi, tu penses que j'atteins des objectifs plus grands ou que je réalise plus de choses que la plupart des gens, parce que ton point de référence c'est la plupart des gens. Mon point de référence, c'est des hyper achievers. Donc pour moi, j'accomplis moins qu'eux. Et donc, ça maintient aussi un niveau d'humilité constant quand tu penses comme ça. C'est la première partie de ma réponse. La seconde, est-ce que plus, c'est toujours mieux? C'est important ça. Je te parle d'alignement tout le temps. Je vais te dire un truc qui risque de t'étonner. Parce qu'il y a des gens qui me voient de loin, qui ne me connaissent pas en profondeur. Et s'ils écoutaient ça, ils se diraient putain, en fait, je ne l'ai pas trop compris, le garçon. Et ça, j'adore parce que les êtres humains ne se comprennent pas entre eux. Tu crois que tu connais les gens, tu ne les connais pas. Tu sais, tu as vu un mec sur un costume dans une scène, tu penses que. Tu vois, moi, à l'époque, il y a des gens qui pensaient, par exemple, que le mec, c'est argent, entrepreneuriat. Bon, très peu, hein. Mais il y a quand même des gens qui avaient ça en tête. Les gens qui me connaissent moi, et mon cousin il m'appelle Gandhi si tu veux. Donc tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'encore une fois, c'est une question de perception. Les gens ne savent pas qui t'es. Moi, je vais te délivrer un truc profond. Je parle à mes gosses, donc je vais te délivrer comment il est ton père. Je vais t'expliquer 2 minutes. Moi, j'estime que plus, c'est pas toujours mieux. Ça peut être mieux pour certaines personnes. Moi, par exemple, j'adore les voyages. Je veux voyager plus. Je veux manger ça. Je veux vraiment voyager dans tous les pays du monde. Ça, c'est un de mes objectifs. J'aime ça. Donc, plus c'est mieux là, dans ce cas-là, pour moi. Et je vais faire ce qu'il faut pour ça. Et en effet, je ferai peut-être plus que la plupart des gens, mais peut-être moins que quelqu'un qui a passé peut-être plus de temps dans chaque pays dans le monde que moi. Donc, au final, il y a toujours quelqu'un qui a fait plus, quelqu'un qui a fait moins. Est-ce que plus, c'est toujours mieux? Je ne le crois pas. Je vais te donner un exemple. J'ai un cousin dont je t'ai peut-être déjà parlé, qui fait du miel dans mon village en Corse. C'est son métier. C'est quelque chose qu'il a choisi, il y a tout un parcours de vie qu'il a conduit là, et il est hyper heureux de faire ça. Ça correspond à tout dans sa vie. Il est hyper aligné avec ses priorités, ses valeurs, ses objectifs et ses besoins. Je t'en parle assez souvent. Admettons que quelqu'un vienne le voir et lui propose, lui dise, écoute, tu vas vendre ton miel aux États-Unis. Il y a 350 millions d'habitants. On va en vendre 1 million par mois. Bah, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? De tout réorganiser. Il va être obligé de déménager, parce que déjà, il est hors de question de faire une usine pour produire 1 million de bocaux par mois dans mon village en Corse. D'abord, il y a la mer, donc le fait de la traverser va te coûter un coût supplémentaire dans le transfert, donc c'est pas possible. Donc on va aller dans une capitale où il y a un aéroport international, on va monter une usine, donc déjà tu perds ton lieu de vie, qui est très important à ses yeux, c'est pas pour rien qu'il y est. Donc il va devoir aller dans une capitale bétonnée alors qu'il vit dans le plus haut village de Corse, et crois-moi, la vie elle est incroyable en termes de style de vie. Ensuite de ça, il va devoir se déshonorer totalement au niveau de ses valeurs parce que lui, il a une valeur et une conviction artisanale, noustrale, quelque chose qui vient de chez nous, quelque chose qui est fait à la main, quelque chose qui est fait de manière qualitative. Et on va lui demander d'aller dans une usine et de produire une espèce de miel complètement insipide et qui n'est plus du coup fait dans nos montagnes. T'imagines à quel point il va avoir l'impression de se déshonorer. Donc déjà, il va être en contradiction totale avec ses objectifs personnels, professionnels et avec ses besoins, en contradiction avec ses valeurs, et il va faire que des trucs qu'il n'a pas envie de faire. Et au final, il va être triste. Est-ce que plus c'est mieux? Non, c'est pas toujours mieux. Ça peut être mieux dans certains cas, mais pas toujours. Et ça, c'est une phrase que j'ai appris de l'un de mes mentors, qui m'a appris ça il y a très très longtemps et qui m'a dit Don Pierre, plus c'est pas toujours mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir parfois rester petit. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent. Les entrepreneurs connus comme Kiyosaki par exemple parlent du pouvoir de la petite entreprise, du fait de rester petit. Parce qu'à la seconde où tu vas passer un cap, ça va te demander un niveau de sacrifice au-dessus. En 2016, je revends mes parts de la centrale du sport à mes associés. Au début, j'ai mis 50 000 € de ma poche dans le projet. J'ai cofondé le premier comparateur de prix dans les équipements sportifs sur la planète avec mon ami Kevin, que je salue et que j'embrasse. Monsieur Fournier, je sais que tu es en train de faire ta dernière levée de fonds, donc tu es à fond là, c'est super, ça avance pas mal. Mais en 2016, je me suis barré. Pourquoi? Parce que l'entreprise passait un niveau. Et quand tu passes le niveau que l'entreprise passait, on allait avoir plus de salariés, il y allait avoir plus de monde, où il fallait déménager. Ben voilà, il fallait déménager. Ils ont pendant 3 ans fait le sacrifice d'être en coloc. Quand même, t'imagines, dont un des cofondateurs, bon moi j'étais le plus âgé, mais un des cofondateurs avait 1 an moins que moi, donc aujourd'hui il doit avoir 31 ans.
à 30 piges, tu te retrouves en coloc avec tes cofondateurs pendant 3 ans pour pouvoir travailler du matin au soir à l'intérieur d'une entreprise, c'est un sacré sacrifice. Il a fait ces choses-là parce que c'était aligné pour lui, ça n'était pas pour moi. Donc à cette époque-là, j'ai vendu mes parts. Pourquoi? Simplement parce que j'avais conscience que ça faisait pas de sens, c'était plus, mais plus n'était pas mieux pour moi. Donc oui, en effet, je réalise plus de choses que la plupart des gens qui ont une vie qui est relativement monotone et assez stagnante, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit toujours mauvais. Je n'ai pas un jugement négatif quand je dis ça. Je dis qu'en effet, les êtres humains, c'est dommage, n'exploitent pas assez leur potentiel et vont pas assez découvrir de choses. Mais tant qu'ils sont heureux, et tant que c'est aligné et que ça leur permet d'être épanouis, c'est très bien comme ça. Donc plus n'est pas toujours mieux. Donc la réalité, elle est là. Pour moi, c'est ça la réponse. Et évidemment, avec un paramètre de référentiel, augmente ton niveau de confiance en toi par des actions que tu fais, en te formant, en évoluant. C'est pour ça que j'ai une croyance forte en l'éducation personnelle et en la notion de formation. C'est très important. Développe-toi, augmente ton niveau d'action, fais des choses nouvelles, augmente ton niveau de conviction, augmente tes standards. Et au lieu de regarder ton P qui n'a rien fait dans le monde et penser qu'il a fait plus que la plupart des gens parce que ton référentiel, c'est la plupart des gens, il faut que tu aies un référentiel plus élevé. Et si tu as un référentiel plus élevé dans ton domaine, dans ta passion, eh bien tu auras toujours l'humilité de croire que tu fais moins qu'eux et non pas plus que les autres. Et c'est comme ça que tu deviens humble si tu ne l'es pas encore ou que tu maintiens ton niveau d'humilité si tu as le même mode de fonctionnement que j'ai moi aujourd'hui. Je n'estime pas faire plus que la plupart des gens, j'estime faire moins que les gens qui sont mes points de référence. Et donc, comme je suis toujours en dessous, je regarde comme ça et j'avance.